Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée, et dans ce 247e épisode, on va parler du lien avec le corps. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode aujourd'hui en ce vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis KO. Voilà, je suis très contente que ça soit la dernière chose que je vais faire de ma journée aujourd'hui, même si je suis très enthousiaste à l'idée de enregistrer ce podcast. Et en général, ça me donne beaucoup d'énergie au niveau émotionnel de faire des podcasts, donc c'est très plaisant. Mais je sens que je suis fatiguée, tout simplement parce que je suis dans ma période d'examen. Je suis en train de réviser. J'ai eu déjà quelques examens à distance, mais j'ai ma semaine d'examen. Donc je suis en 2e année de licence de psychologie. À distance, et donc je vais sur place passer mes examens la dernière semaine d'avril et qui se chevauche avec la première semaine de mai, donc c'est tout proche, c'est dans 2 semaines. Et évidemment, même si j'ai pris une semaine de vacances entre guillemets, de congé pour pouvoir passer les examens, et les révisions ne doivent pas se faire à la dernière minute, donc je suis en plein dedans, donc ça me prend du temps sur mon temps personnel en plus du travail, ce qui est super, et je suis ravie de faire ça évidemment, mais du coup, il y a de la fatigue, un peu de fatigue physique, un peu de fatigue émotionnelle, un petit peu de fatigue mentale aussi, des fois c'est un peu compliqué de connecter 2 neurones et de prendre des décisions en ce moment, ces jours-ci en tout cas. Là j'ai vu que j'avais un peu de fatigue émotionnelle parce que quand j'ai installé le micro là juste avant, je ressentais de l'agacement parce que ça marchait pas comme je voulais, le câble il était trop long, et puis ça faisait ci, et puis ça faisait... Enfin bon, le son il faisait pas comme d'habitude, enfin... Voilà, quand on sent là comme ça que ça peut déborder à tout moment, soit parce qu'on est à fleur de peau, soit parce qu'on est agacé, en colère, etc. Souvent c'est de la fatigue émotionnelle. Quand on voit qu'on a du mal à prendre des décisions, qu'on relit 15 fois la même page et qu'on comprend rien à ce qu'on lit, ça c'est plutôt de la fatigue mentale. Et quand on voit qu'on a les paupières qui se ferment, des picotements dans les mains, dans les jambes, dans le dos, c'est plutôt de la fatigue physique. Et je peux vous dire que là je ressens un petit peu les trois. Donc voilà, ça c'est de la connexion à son corps. Et j'avais parlé des différents types de fatigue dans un précédent épisode il y a très longtemps, donc n'hésitez pas à aller le rechercher sur la plateforme sur laquelle vous êtes si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, que vous avez envie de tirer le fil, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si je vous en parle en introduction. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du lien avec le corps. Ça va sûrement faire écho à un autre épisode que j'ai fait il y a quelques temps, où je vous parlais de la présence, de comment être présent. Je vous avais fait cet épisode à la suite de mon voyage en Afrique du Sud, où je vous disais que le fait de ne pas avoir porté mon casque sur les oreilles et du coup être vraiment présente avec l'environnement sonore et d'avoir mon téléphone au fond de mon sac par juste peur d'insécurité de l'avoir dans la main et de me le faire voler, etc. J'avais redécouvert très naïvement finalement ce sentiment d'être vraiment présente avec mon environnement. Et en fait, il y a beaucoup de ça dans la connexion avec le corps. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler de ça et je vais vous proposer des outils vraiment concrets pour établir ce lien avec le corps. Ça va s'adresser pas mal à vous si vous êtes dans cette situation où en fait vous sentez que vous n'êtes pas vraiment connecté à votre corps. Il y a plusieurs choses qui vont pas en fait. Il y a à la fois une espèce de rejet, peut-être que si vous êtes concerné par tous les sujets autour de l'alimentation, du surpoids, de la relation conflictuelle à votre corps et à vos émotions et du jugement et tout ça, et les tampons émotionnels et tout, c'est pas impossible que vous soyez dans une situation où en fait moins vous pensez à votre corps, mieux c'est. Mais en même temps, vous y pensez quand même tous les jours, en mode il faut que ça change, aujourd'hui je me prends en main, enfin vous voyez, toutes ces pensées-là. Et en même temps, moins j'en tiens compte, mieux c'est. Genre vraiment, je pense pas à mon corps, je sais que je suis obèse ou je sais que je suis en surpoids, mais
mais j'y pense pas, ça me frappe juste quand je vois une photo ou quand je me croise dans un miroir, mais sinon, genre j'y pense pas et je suis dans ma tête en fait. Vraiment ce truc de je suis dans ma tête et je me sens pas connectée à ce corps parce que me connecter à ce corps, ça serait presque finalement l'accepter comme il est et refuser ce changement. Vous voyez, un peu ce truc de je peux pas accepter, je peux pas regarder le truc en face parce que si je regarde le truc en face et si je me connecte à lui, alors ben ça ferait mal déjà parce que je me rendrais compte peut-être que je vais voir des choses que j'ai pas envie de voir ou pour lesquelles je suis très bien dans mon déni. Et en plus de ça, je vais me raconter l'histoire que bah, c'est réel. Alors que jusqu'à maintenant, je pouvais me dire non, non, mais en fait, c'est pas définitif, c'est en cours de changement. Et voilà. Donc il y a un peu cette peur de se connecter à son corps et un sentiment du coup d'absence dans son corps qui est cultivé comme ça au quotidien. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation de déconnexion avec votre corps pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'en fait, vous cultivez une forme de déconnexion avec votre corps parce que l'affronter, ça serait soit trop douloureux parce que ce que vous allez voir va vous faire mal, soit vous auriez une sensation que le regarder et vous connecter à lui, ça serait accepter qu'il ne change jamais. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, mais voilà, il y a ce truc-là. Donc, soit vous vous sentez déconnecté pour cette raison, soit vous vous sentez déconnecté parce qu'en fait, vous n'avez jamais vraiment été connecté à votre corps, ou alors vous l'avez été, mais ça a changé. Il y a eu des changements. Vous avez peut-être pris du poids, peut-être que vous avez eu des grossesses, peut-être que vous avez eu une ménopause. Récemment, peut-être que vous avez eu une blessure, vous vous êtes blessé au sport, dans une activité physique ou au travail. Peut-être que, j'en sais rien, vous avez eu une maladie de peau récemment et du coup, voilà, il y a eu un changement en fait. Un changement qui fait que là, il y a un sentiment de déconnexion, de genre, oula, c'est pas moi en fait, c'est pas moi ça. Ce corps, là, je ne me reconnais pas, je ne me sens pas en lien avec moi-même parce qu'il y a eu ce changement. Ou peut-être que vous vous sentez pas présent dans votre corps parce qu'en fait vous l'avez jamais été, mais soit parce que vous avez toujours été complexé à ne pas regarder et à être dans ce truc de toute façon ça va changer donc ça sert à rien que je regarde puisqu'il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Ou alors soit parce que en fait la façon dont on vit fait que vous ne vous êtes jamais vraiment senti connecté à ce corps en fait. En réalité vous avez traité votre corps comme un genre de véhicule qui vous emmène d'un point A à un point B toute votre vie, sans jamais vraiment y réfléchir en fait. Sans jamais poser votre attention dessus, en mode bah le corps, c'est presque, ça fait pas partie de moi quoi. C'est presque genre, moi je suis surtout mon cerveau, mes pensées, ma personnalité. On a beaucoup ça dans notre culture à nous. Notre culture du coup européenne, nord-américaine, etc. On a beaucoup ça. Et du coup, bah, en fait, on n'est pas connecté. Et là, en plus, ça s'est accentué ce sentiment-là. C'est en ça que je vous disais que ça va peut-être faire écho à ce que je vous disais sur le sentiment de présence dont je vous parlais quand j'étais en Afrique du Sud, mais c'est encore plus accentué avec la connexion aux réseaux sociaux et le nombre comment dire, d'outils déconnectants qu'on a en fait. Je pense à tous les tampons émotionnels qu'on n'avait pas en fait. Enfin, je sais pas, il y a 2 siècles en arrière, si on voulait un tampon émotionnel, il fallait tomber sur un roman quoi. Il fallait aller plonger dans un roman. Alors je dis pas qu'on ne l'utilisait pas comme tel. Il y avait de l'alcool aussi, il y avait certainement du tabac, mais enfin certainement bien sûr qu'il y avait du tabac, mais vous avez compris quoi. Mais il n'y avait pas autant de possibilités. Il n'y avait pas les sucres raffinés, les réseaux sociaux, voilà tout le casque en permanence sur les oreilles qui font qu'en fait on peut être constamment déconnecté. Et du coup, pas du tout à l'écoute de son corps. On rigole quand je vous parle en début de podcast de mes sensations dans mon corps, de ma fatigue, etc. Mais si je vous partage ça, c'est pas anodin. C'est parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui, quand ils vont écouter ça, ils vont dire « Ah ouais, mais en fait, moi aussi, là, je suis en train de t'écouter. Et en fait, j'ai mal à la nuque. Ah ouais, c'est peut-être de la fatigue physique. Ah, j'ai mal au crâne. Ah, mais j'ai peut-être de la fatigue mentale. » Parce qu'en fait, on est tellement déconnecté qu'on sent même plus nos sensations dans notre corps. Donc, c'est à toutes ces personnes-là qui écouteront là que j'ai envie de m'adresser avec cet épisode-là, où on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de cette déconnexion et ce rejet du corps aussi souvent, et comme si c'était un peu futile de s'y intéresser, et aussi dans le cadre des complexes sur la peau, des complexes sur le poids, évidemment, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentiront concernés par ça, les complexes sur le fait de vieillir, les complexes voilà, sur l'aspect du corps, on est trop grand, on est trop petit, il y a vraiment tout un enjeu en fait, c'est un sujet qui est très chargé souvent émotionnellement.
Et donc je vais vous proposer aujourd'hui donc des outils et j'ai aussi prévu de mettre en ligne, donc ce sera en ligne au moment où vous entendrez ça, un programme de 30 jours, 30 questions, comme j'avais fait le mois dernier sur un autre sujet, où en fait j'avais envie, parce que j'ai déjà un programme qui s'appelle Faire la paix avec l'alimentation et le poids, qui est un programme assez long sur 12 semaines, avec des vidéos, etc. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir, si vous êtes concerné par les questions de nourriture, etc. Alors, c'est pas juste le corps, du coup, c'est aussi le rapport à l'alimentation. Et j'ai remarqué que déjà c'était peut-être un peu dense pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui adorent justement parce que justement on va dans le dur, c'est dense et tout. Mais qu'en fait on peut vite ne pas axer sur le corps alors qu'une grosse partie du travail c'est le corps. Et j'avais envie de proposer quelque chose qui soit plus lent et qui soit plus en lien avec la façon dont aujourd'hui j'aurais envie de proposer cet accompagnement sur le corps spécifiquement. Et vous allez comprendre pourquoi au fil de cet épisode. Donc, j'ai sorti ce programme aujourd'hui, 30 questions de flot de pensée. C'est disponible sur mon site, donc je vous aurai mis le lien en barre d'infos. Et comme j'aime bien le faire, au moment de sa sortie, j'ai mis un code promo de moins 40% jusqu'à lundi soir. Donc si vous écoutez ça au moment de la sortie du podcast, vous allez pouvoir en bénéficier. J'aime bien donner des petits avantages aux personnes qui écoutent les épisodes quand ils sortent. Et voilà, je sais pas, c'est mon petit plaisir à moi de récompenser ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui sont souvent très fidèles et au taquet quand ça sort. Donc voilà, puis ça permet d'avoir les choses un petit peu moins chères, sachant que de toute façon, c'est pas un programme qui est cher, c'est 59 €. Donc avec les moins 40, ça vous revient à 35,40 €, ce qui est pas énorme. Donc vous avez le lien dans la description, c'est jusqu'à lundi soir minuit. Et je vous en parle un peu plus en fin d'épisode. Et je vais aussi vous parler de mon expérience personnelle, de mon rapport au corps et de l'évolution de mon rapport au corps dimanche sur la chaîne YouTube. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir mon retour d'expérience personnelle, donc pas en posture de coach, mais vraiment comment moi, mon rapport au corps, il a évolué. Et vous allez voir que c'est en lien avec les outils que je vous propose aujourd'hui. Que cette expérience-là, ce retour-là vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça dimanche sur la chaîne YouTube. Ce ne sera pas posté en podcast, ce sera vraiment juste sur la chaîne. Voilà pour ce que je voulais vous dire là, avant de vraiment poursuivre le podcast. Je voulais pas oublier de vous dire tout ça. Donc, cette question de connexion au corps, elle est quand même à la fois très d'actualité et très liée à nos modes de vie en fait, qui nous déconnectent complètement, et aussi à ces questions, pour beaucoup d'entre nous, liées au complexe et à la non-acceptation de son corps. Et souvent vous me dites, mais je sais que je dois accepter mon corps, je sais que je dois l'aimer, je sais que ma première clé c'est ça. Et c'est d'ailleurs le titre de mon bouquin, Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer. Donc ça vous parle généralement, vous me dites, voilà, j'ai envie de ça, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment rétablir ou établir tout court un lien d'amour avec mon corps. Parce que mon corps, je le traite un peu comme un véhicule, quoi. Je me sens déconnectée. Quand on me demande de juste me reconnecter à mon corps, genre, je sais pas, de ressentir, de faire une méditation, de fermer les yeux 5 minutes et de me tourner, de retourner le regard vers l'intérieur, j'y arrive pas. C'est compliqué. Tout est compliqué. Et je le ressens pas, quoi. Et aussi souvent c'est douloureux. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, s'il y a cette déconnexion, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a évidemment notre culture, tout ce que je vous disais sur la culture des réseaux sociaux, la culture du tampon émotionnel en réalité, d'aller chercher le plaisir immédiat qui est juste, les industriels, ils ont juste compris comment notre cerveau marchait et c'est très facile d'utiliser des outils, des substances, etc. pour faire qu'on soit complètement addict à leurs produits, donc ils se gênent pas parce que voilà, c'est le principe du capitalisme, ça fait vendre et eux leur but c'est d'avoir plus d'argent, donc voilà. Donc il y a ce truc-là d'un côté, donc nos modes de vie, notre culture et tout qui nous incite finalement à nous déconnecter de nous-mêmes, donc se déconnecter de son corps, plus la culture qui est là de toute façon sur, on va dire sur des échelles de temps plus grandes, où en fait on a quand même une culture qui est très intellectuelle, très c'est la tête qui compte, c'est l'intelligence, c'est le mental, c'est comment tu penses, comment tu vois le monde, c'est ça qui fait qui tu es, et il y a vraiment un truc de tu n'es pas ton corps, quoi, comme si les deux étaient décorrélés, alors qu'en réalité on est un tout. Donc on est pas mal incité dans notre culture à de toute façon pas être connecté à nous-mêmes, à pas être connecté à nos sensations, à nos émotions. On en a même peur en réalité.
On a parlé depuis le début de ce podcast énormément d'émotions, et en fait on se rend compte qu'il y a un rejet global de tout ce qui concerne les ressentis à l'intérieur de nous. Donc on est encouragé par notre culture, plus il y a des injonctions très très fortes à quoi devrait ressembler le corps. Ce qui fait que on a plein de complexes. Le corps il devrait être jeune, mobile, souple, mince, en bonne santé. Alors je parle pas du rejet des personnes, mais si vous êtes concerné, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais du rejet du corps que peuvent avoir et ressentir les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont dans la douleur au quotidien, qui ont des des difficultés quotidiennes liées au corps. Donc voilà, on a plein de raisons en fait. C'est pas la maladie, c'est les complexes, mais en fait on a plein de raisons d'être dans une forme de rejet de notre corps et donc de se déconnecter de lui, de dire je ne suis pas lui, mon corps me ressemble pas. Et vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça dans le passé, et j'en parlerai dans la vidéo de dimanche, parce que je vais revenir là-dessus, mais quand moi j'ai commencé ce processus de réfléchir à ces questions-là, de mon rapport à mon corps, j'avais vraiment cette sensation de ne pas être dans le bon corps. Vous savez, presque, j'allais dire en rigolant, une espèce de transidentité de moi je me vois mince, mais en fait je le suis pas. Évidemment, c'est pas la transidentité, c'est pas drôle de rigoler là-dessus, mais c'est le mot qui m'est venu parce que j'ai vu un TikTok cette semaine d'une personne qui disait moi je me sens transmince, je veux qu'on considère que je suis mince à partir de maintenant alors que je le suis pas. Donc je trouve ça drôle. Mais vraiment ce sentiment, enfin, là, je le dis en rigolant, mais en fait, le sentiment à l'intérieur de soi, c'est vraiment ça. C'est genre, mais je ne me reconnais pas dans ce corps, en fait. Je vois une personne obèse dans le miroir, je vois bien les tailles des pantalons, mais je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi. Et en fait, ce n'est pas moi parce que culturellement, de la même manière que le genre d'ailleurs, j'ai appris ce que c'était qu'une personne mince. Et une personne mince, c'est une personne active, c'est une personne qui bouge, c'est une personne joyeuse, c'est une personne, je sais pas, qui se prend en main, qui a de la volonté, qui est entreprenante, je sais pas, plein de qualités, alors qu'une personne grosse, c'est une personne qui a plein de défauts, qui est passive, qui est, je sais pas, qui est feignante, qui se prend pas en main, qui est un peu bête, tout. Et ben ça, c'est juste de la grossophobie en fait. De la même manière qu'on a ça d'ailleurs sur les genres. En fait, c'est la discrimination et de la hiérarchisation finalement des corps liés à la culture. De la même manière que on vit dans un monde où il y a de l'agisme, donc pareil, j'ai le visage qui dit juste que j'ai 50 ans, et bien voilà, j'ai l'air fatiguée, j'ai l'air triste, j'aime pas avoir l'air vieille parce que ça fait que j'ai l'air moins performante, moins compétente, alors que en fait tout ça n'a rien à voir avec la texture de votre peau. En fait, c'est juste de la discrimination. Et en fait, ça, on l'a tellement internalisé qu'en fait, on va ressentir ça vis-à-vis de soi-même à tel point que si on se reconnaît pas dans ces caractéristiques négatives, et ben en fait, on va couper le lien avec son corps, on va se sentir en détachement. On va se regarder dans la glace, on va dire, mais comment ça, j'ai un corps de 60 ans, mais je me sens pas 60 ans, je me sens jeune, je ne corresponds pas à ce corps, donc je vais être en rejet, je vais avoir du mal. Pareil pour la peau, l'acné, pareil pour les cheveux, pour tout un tas de choses où en fait, ça va être associé à des choses négatives dans notre culture. Et on va avoir tendance à se détacher. Et du coup, on va, sans vraiment y prêter attention, on va progressivement au fil des années se sentir de plus en plus éloigné de son corps. Et on a souvent cette sensation-là, au bout d'un moment, de se dire, mais en fait, mon corps, je l'appréhende pas du tout. Je le regarde pas, je le touche pas. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, sauf si je tombe sur une photo. Et là, en général, je suis choquée, quoi. Je me dis, ah ouais, putain, j'ai pris un coup de vieux. Hein. Ah ouais, putain, j'ai pris 20 kilos là, hein, ça se voit. Et en fait, on ne se voit pas, on ne se sent pas connecté à son corps. Et le problème, c'est que ça crée de la souffrance, en fait, au quotidien. Parce que le corps, c'est ce qui vous permet d'être en lien avec le monde extérieur. C'est ce qui vous permet de expérimenter la vie. C'est à travers lui que vous allez voir, sentir, toucher, créer des souvenirs. Vous avez besoin du corps, en fait. Et quand on n'est pas en lien avec lui, en fait, on peut vivre toute une vie un peu de déconnexion. Et ne pas... il y a un truc un peu de non-présence, finalement. Un peu pour rejoindre le podcast que je vous parlais sur la présence, en fait. Ce truc de... On a besoin d'être en lien avec soi-même et d'être dans une relation d'allié avec son corps. Sauf que tout nous emmène à ne pas être dans cette situation-là, en fait. Dans notre culture et dans tous les exemples que je viens de donner. Donc comment on fait quand on veut être en lien avec le corps ? Évidemment, tout ce qui est pratique somatique, ça va être une bonne idée. Le yoga,
la méditation, la respiration, la marche, des choses comme écouter de la musique, des choses comme faire des mouvements dans son corps, des étirements, faire des choses avec ses mains. Souvent, vous ressentez ce besoin d'un coup de « Ah, j'ai besoin de faire un truc qui soit pas un truc intellectuel, un truc dans les mains. » Moi, je suis inscrite à vous allez rire, hein. Mais je suis inscrite à une formation de maroquinerie, là, actuellement, depuis le mois de septembre dernier. Je le ferai pas les autres années, je vais faire juste un an, mais c'est un truc pour préparer c'est en cours d'histoire, c'est pour préparer un BEP, un CAP, je crois, à la base. Mais peu importe. Mais ça partait de ce besoin-là. Un besoin de faire quelque chose qui soit dans le corps, qui donne du flow, mais dans le corps. Si vous connaissez pas la notion de flow, n'hésitez pas à aller voir, j'ai un podcast à ce sujet. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on recherche ce sentiment de présence, passer par les mains, passer par le corps. Et en fait, on a perdu ça. Donc, évidemment, une première piste et un premier outil que je peux vous donner, c'est chercher les pratiques somatiques, la danse, le chant, pensez à vos 5 sens en fait, pour pouvoir créer cette connexion-là avec vous-même. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas accessible. Vous y avez déjà pensé en fait. Vous dites, je suis pas très connectée à mon corps, ça pourrait être pas mal que je m'inscrive à un cours de danse. Je suis pas très connectée à mon corps, je pourrais aller courir. Mais qu'en fait, c'est des choses qui sont... En fait, si on est trop déconnecté, c'est même pas accessible. Ou alors on peut y aller, mais en étant déconnecté. Moi, j'ai pu faire des séances de CrossFit, je peux vous dire que j'étais pas connectée avec mon corps. J'étais pas là en fait. Je pouvais même pas entendre que j'étais en train de me faire mal, que j'étais en train de me blesser, tellement j'étais déconnectée avec mon corps. Donc, oui, c'est une excellente piste de passer par le somatique. Vous pouvez aussi passer par le massage, passer par le hammam, le yoga, je l'ai déjà dit certainement. Mais c'est pas forcément la piste qui va fonctionner pour tout le monde tout le temps, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc j'ai envie de vous proposer quelque chose qui est approprié avec l'endroit où on est quand on est dans ce moment-là. Parce que moi, c'est ce qui a fonctionné sur moi aussi. Mais quand on est dans sa tête, complètement déconnecté de son corps, et qu'on nous dit, c'est simple, va prendre un cours de danse, et mon pote, bonne chance. Parce que ça dépend d'où tu pars. Mais si tu pars de « je suis en obésité morbide, ça fait 30 ans que j'ai pas bougé mon corps, et que je peux pas me regarder dans une glace, et tu me demandes d'aller prendre un cours de salsa », bonne chance, quoi. Ça va pas me connecter à mon corps. Je vais me voir dans une glace, ça va juste me déconnecter encore plus, en fait. Donc là, évidemment, je donne un exemple extrême, mais quand on est vraiment dans sa tête, pour se connecter au corps, le sport n'est pas forcément, ou l'activité somatique n'est pas forcément la meilleure piste, bien que ça soit une excellente piste. Donc, si vous avez une activité qui vous attire, en fait, allez-y. Et j'ai même envie de vous dire, prenez le temps de vous connecter au moment où vous le faites. Si vous allez au sport, enlevez les casques, enlevez le podcast Se Sentir Bien, même si là vous êtes à la salle, enlevez le casque, vous écouterez la suite de cet épisode plus tard. Enlevez votre casque, enlevez vos écouteurs, vous allez courir, écoutez le son de la nature, écoutez même le son de la ville, si vous êtes dans la ville. Vraiment, si vous faites une activité et que vous voulez passer par le corps parce que ça vous est accessible, c'est évidemment le moyen de reconnexion le plus chouette et le plus intense et le plus immédiat, mais faites-le avec une intention de présence, autant que possible. Et constatez. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Oh là là, mais moi, ça me terrifie d'être en présence avec moi-même. Ça me terrifie parce que je vais avoir toutes les pensées qui vont venir. » Alors du coup, on préfère souvent pour se déconnecter de ses émotions, se déconnecter de son corps. Parce que si on n'a pas l'information à travers le corps, on n'a pas les palpitations, on n'a pas les bouffées de chaleur, on n'a pas l'information extérieure qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop ci, qu'il y a trop là, qu'on a mal par-ci, par-là. Et du coup, on n'a pas la présence avec soi. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on ne s'autorise pas à vivre et à ressentir, et à pouvoir du coup constater, changer les choses qui ont besoin d'être changées, etc., etc. En fait, parce qu'on n'a pas l'information. Donc, première piste que je vous propose, moi, c'est d'aller regarder côté somatique, si vous en avez la possibilité, si ça vous est accessible. Et en fait, on s'en fout de quelle activité. N'importe quelle activité qui implique vous et votre corps. N'importe quoi. Ça peut être marcher. Mais même demain, faire votre ménage en présence. Mais vraiment juste essayez de vous connecter avec ce corps au moment où vous êtes dans le mouvement, où vous êtes là. Deuxième piste, j'ai envie de vous proposer, de vous dire, ok, comment je fais pour rencontrer quelqu'un que je connais pas ? J'ai envie d'apprécier quelqu'un, j'ai envie d'aimer quelqu'un, j'ai envie de créer du lien avec cette personne, mais je la connais pas. Je la connais pas, voire même je l'ai rejetée pendant toutes ces années. Avant de faire un premier date où on va aller faire une activité dans nos corps ensemble, j'ai envie de proposer plutôt de déjà commencer par un petit message.
Qu'est-ce qui se passe si je dis « Eh oh, coucou, comment tu vas? Salut? Qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers mois ?» Oui. Vous le voyez venir gros comme une maison, le flot de pensée. Si vous êtes bloqué dans votre tête, que c'est compliqué pour l'instant d'avoir un lien avec votre corps, ce qui va aider, c'est de rentrer en lien avec votre corps par le biais de vos pensées, par le biais du dialogue. Dialoguer avec vos parts de vous, dialoguer avec les différentes parties de votre corps, dialoguer avec les souvenirs que vous avez de votre corps à une époque, de qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, du lien que vous avez envie de créer maintenant, dialoguer là-dessus et rentrer en lien et en vraie curiosité en fait vis-à-vis de votre corps. Moi je vois que quand j'étais dans les périodes où j'avais le plus de déconnexion, en fait ce qui m'a le plus aidé, c'est le flot de pensée. Parce que c'est un moyen d'écouter sans être, tout en étant actif en fait, sans être juste en présence avec sa tête ou avec son corps. Le fait d'être là, alors c'est pas évidemment aussi connectant que de faire une activité dans le corps et de réussir à être présent, sauf que pour beaucoup d'entre nous en fait c'est juste pas accessible. Donc une première façon, c'est de rentrer en contact par le biais du dialogue et de la discussion. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai fait, et c'est ce que je vous ai proposé d'ailleurs dans le programme Faire la paix. Il y a des exercices là-dessus où on réfléchit à sa relation avec son corps, on en parle et on dialogue avec, et c'est généralement les premiers pas que je vous propose vers le lien avec le corps. On a fait des ateliers à l'époque, il y a maintenant, enfin c'était juste avant mon burn-out, ou pendant ma période burn-out, on a fait des ateliers où on était dans le corps, et là on allait plus loin. On allait plus loin que les exercices dans la pensée, et on mettait le corps en mouvement, etc. Mais les premières choses qu'on fait, c'est déjà établir un dialogue. Et ensuite, établir un lien visuel. Première chose, dialogue. Ensuite, lien visuel. Dans le programme que je vous propose là, je vous ai préparé 30 questions comme ça, guidées, donc de flot de pensée que vous allez pouvoir faire dans cette intention-là. Donc c'est pour vous si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit aujourd'hui. Si vous sentez cette déconnexion, que vous sentez que vous avez besoin de vous aimer, que ça serait une bonne piste vous pour la suite, pour votre épanouissement personnel, mais qu'en fait là c'est pas accessible, que vous sentez pas en lien, et aimer, mais comment? En fait c'est ça le truc, c'est que c'est facile de dire tiens je vais m'aimer, mais ouais, mais comment est-ce qu'on se retrouve à aimer les gens? Comment on se retrouve à aimer les autres? Parce qu'on est en lien avec eux, parce qu'on a appris à les connaître, parce qu'on a nourri des souvenirs avec. Pour soi-même, c'est exactement la même chose en fait. Et pour votre corps en particulier, c'est exactement la même chose. Donc, le but des questions que je vous ai concoctées, c'était vraiment de vous guider dans établir ce lien, établir de la paix, de la douceur, du pardon, de le faire de manière lente, douce, une question par jour, sur 30 jours. Alors vous n'êtes même pas obligé de faire les 30 questions sur les 30 jours, vous pouvez espacer plus que ça, vous pouvez en faire certaines, pas d'autres, s'il y en a certaines qui sont un peu plus challengeantes, pour vous que c'est pas le bon moment, on s'en fout. Zappez la question. En fait, le but, c'est de mettre cette intention-là et d'établir ce lien, et d'ouvrir le dialogue en fait, d'ouvrir le dialogue à votre rythme. Le premier lien, ça va être par la parole, ça va être par la discussion. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi engager la vue, engager le mouvement dans le programme. Donc là, je vous propose les 30 questions, et je vous ai mis aussi en bonus une méditation guidée que j'avais fait dans le programme Coup de main, donc dans mon programme de groupe. Une méditation guidée d'une 30aine de minutes sur le corps, et vraiment où je vous guide pour rencontrer les parts de vous et qui sont impliquées dans votre relation au corps, et aller regarder le corps une étape après l'autre. Vous allez voir, c'est super intéressant et c'est très complémentaire. Alors c'est un peu plus avancé, donc vraiment à votre rythme. En fait, je crois que le message principal que j'ai envie de donner, et d'ailleurs c'est un peu l'idée dans tous les 30 questions que je vais faire, ça c'est mon deuxième et je pense que j'en ferai d'autres, c'est une idée de ralentir et de prendre son rythme, en fait. De se dire, voilà, ok, là on se donne un mois, pour juste un mois, voire deux, en fait, si vous avez envie de faire une question sur deux ou un jour sur deux, de juste prendre le temps, en fait, de juste établir ce lien. Parce qu'en fait, un lien d'amour, ça se claque pas des doigts comme ça, en fait. Si vous vous sentez déconnecté depuis des années avec vous-même, ça va prendre du temps d'établir ce lien-là. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre ce temps-là. Ça va vous prendre 5, 10, 15 minutes grand max par jour, si vous le faites tous les jours, moins si vous le faites tous les 2-3 jours ou une fois par semaine, mais de prendre ce que je vous propose et d'entamer ce chemin-là, en fait, et d'ouvrir cette porte-là. Donc voilà, les 3 pistes que je pouvais vous donner, donc le somatique si c'est accessible, et
le flot de pensée, la rencontre par le dialogue. Et en fait, j'aurais même envie de dire, moi je le vois dans l'autre sens, c'est d'abord la rencontre avec le dialogue. Si vous êtes très mental, si vous êtes là, je suppose que vous me ressemblez un peu et que vous êtes dans ce truc-là très mental, très émotionnel en second, établir un dialogue. Une fois que le dialogue est établi, mettre un espace d'écoute, donc ça c'est ce que je vous guide dans les flots de pensée à travers ça, donc mettre un espace d'écoute, entendre les émotions, les besoins, et ensuite passer à la vue et rentrer en mouvement dans le corps pour vraiment rétablir ce lien. Et c'est quelque chose qui peut prendre des mois, parfois des années, et c'est ok en fait. Et c'est ok parce que vous allez le faire en même temps que d'autres choses, vous allez voir que en fait le fait de mettre une intention dessus, vous allez nourrir au fil des semaines, au fil des mois, ce lien avec votre corps. Et c'est tout le mal que je vous souhaite parce que en fait, je vois à quel point c'est très facile de faire tout ce travail en restant sur l'émotionnel, en restant sur les pensées et sans jamais finalement traiter le corps comme une partie de soi en fait. Et voilà, j'ai fait cette erreur-là pendant longtemps et je suis encore une mauvaise élève sur ces sujets-là, c'est-à-dire que je suis pas aujourd'hui aussi connectée qu'une personne qui de base était passée dans le corps avant tout, mais c'est quelque chose qui a énormément de valeur et je peux que vous encourager aussi dans les pratiques. Alors là, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que j'ai pas parlé de la thérapie. Évidemment, la thérapie par la parole, même chose, mais aussi tout ce qui fait passer par le corps, ça peut être une bonne idée si vous êtes concerné par ces thématiques-là, dans le rapport au corps. Ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais voilà, pensez de plus en plus à inclure le corps en fait dans tout ça, dans la mesure de ce qui est accessible. C'est pour ça que ce programme je vous propose, c'est parce que ça, c'est vraiment un pont. Genre si vous avez peur de passer au corps et que vous ne savez pas par quel bout le prendre, franchement, ce sera adapté pour vous. Donc voilà, je vous aurais mis le lien dans la description. Rendez-vous dans ce programme 30 questions. Vous avez le code promo qui est donc 30 questions corps, qui vous donne moins 40% jusqu'à lundi soir. Normalement, le lien que je vous aurais mis dans la description, il y a déjà le code appliqué. Voilà. Et puis écoutez, on se retrouve là-bas, et sinon on se retrouve vendredi prochain, enfin dimanche dans la vidéo, et vendredi prochain dans le prochain podcast. Je vous embrasse, passez un bon week-end. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.